Donc pourquoi une association? Eh bien en fait parce que moi j'ai eu la possibilité étant jeune, voilà, à travers des associations et des rencontres, de découvrir notamment la photo et d'autres arts. Et donc c'était un peu à moi aussi maintenant de pouvoir passer le relais. On m'avait demandé de donner des cours dans des collèges, des choses comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas après tout essayer moi aussi de transmettre un peu une passion et au moins faire découvrir ce que c'est un peu à tout le monde, quoi. J'ai rencontré Karim, avec qui je travaillais sur des projets, on va dire, un peu plus conceptuels des films. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas, puisque la mairie aussi voulait qu'on intervienne, monter une association, d'où le nom Arcose. Donc le nom en fait c'est parce que moi j'aimais bien, ça faisait un peu ivresse des profondeurs mais en numérique. Et le but c'était voilà, de permettre aux gens de venir se servir de matériel qu'ils ne connaissaient pas, d'avoir une approche, de voir si ça leur plaisait, et puis aussi à travers mon travail, moi, leur permettre aussi de construire des projets. Comment on construit un projet artistique, comment on le développe, quelles sont un peu les règles que moi voilà, je considère comme importantes. Et donc d'aider comme ça les personnes à faire ce qu'ils ont envie de faire, et on met au sein d'une association un peu structurée, quoi, avec des vrais projets et des vrais échanges et la possibilité d'accéder à du matériel et des connaissances un peu plus poussées. Donc ça veut dire moi, mais il y aura aussi d'autres intervenants, parce que je connais beaucoup de monde dans le monde de la vidéo, de monteurs, monteuses, des choses comme ça, ou des professeurs plus techniques. Et donc il y a un tour de rôle qui viendront justement faire des sessions, quoi, et proposer aux gens que ça intéresse de venir voir, quoi, et de progresser. Nous, on est très typé sur le numérique, évidemment, hein, et donc ça sera essentiellement de la photo, de la vidéo, mais aussi des travaux au niveau de la retouche d'image, Final Cut, Photoshop, des projets comme ça qui sont, on va dire, la post-production, ainsi que l'interactivité aussi, parce que maintenant avec les écrans, avec les nouvelles caméras, avec tout ça, on peut faire quand même des projets qui sont un peu plus interactifs avec Internet, avec beaucoup de domaines qui se développent. Et donc voilà, essayer même un petit côté laboratoire, on va dire, pour ceux que ça intéresse. Parce que moi j'ai des projets qui sont un peu des fois conceptuels et qui demandent voilà, une recherche énorme. Pour les personnes que ça intéresse, la possibilité de travailler sur des projets concrets, quoi, avec des gens compétents. L'association, on va dire, elle a pour but de promouvoir les intervenants dans le sens où ils ont une qualité professionnelle. C'est-à-dire, le but, c'est quand même de proposer des services qui soient professionnels. Après, le but de l'association, c'est pas non plus de tout contrôler, c'est plus un encadrement avec une proposition, mais de professionnels. C'est-à-dire que la personne, elle va me dire, tiens, moi, ce qui m'intéresse, c'est la photo. Donc, on va lui, voilà, elle pourra prendre des cours de photo, elle pourra apprendre à retoucher une photo, elle pourra apprendre à faire un tirage photo avec un laboratoire professionnel, pareil dans la vidéo et tout ça. Mais le but, c'est quand même d'offrir, c'est pas tellement d'imposer. Après, s'il y a des projets plus concrets en disant aux gens, bon, voilà, on veut travailler sur quelque chose de concret, bon, là, il y aura un cadre qui sera à définir entre la personne et l'association. Mais dans le but, c'est vraiment de proposer du matériel, des personnels et des qualités professionnelles à des gens qui en temps normal n'ont pas accès à ça, et en plus qui peut-être peuvent être intéressés mais n'ont jamais osé parce que justement il n'y a pas de structure qui propose aux gens ça, en fait. Voilà. Donc moi c'est vrai que c'est la possibilité un peu comme je disais au début, de partager, d'échanger avec les gens et de faire découvrir la chance que moi j'ai eue quand j'étais jeune, puisque j'ai commencé la photo à 14 ans, de rencontrer des gens qui m'ont permis justement d'avoir le déclic et de me dire ah ben moi aussi je peux le faire, quoi. Et moi aussi ça me passionne, et moi aussi j'ai envie d'essayer des choses, quoi. Quitte à leur dire qu'ils se rendent compte, comme des fois il y en a, que c'est pas du tout un art qui leur plaît, mais qui ça leur permet de se dire tiens je peux peut-être chercher ailleurs, quoi. Dans tous les cas il y a toujours une réflexion. Hormis le fait d'échanger et de créer, puisqu'il y a des gens qui me demandaient, puis que moi c'était intéressant de passer le mouvement, il y avait aussi le fait que ma vision et ma façon de travailler a fait que les gens sont intéressés par justement ce système-là. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne vais pas être dans je vais pas être sur un travail de suite technique. Ce qui est intéressant au départ, c'est déjà plutôt que d'apprendre bêtement, c'est déjà de comprendre la lumière, comprendre des tas de choses, comprendre si ça se plaît, comprendre
Et donc c'est vrai que c'est un peu le but de mon travail, de proposer une vision différente. Et donc les gens qui vont en général vers moi ou vers nous sont plus attirés quand même par un côté, voilà, comme je disais, expérimental, un peu de recherche, un peu de compréhension, pour aller vers des univers un peu différents que, on va dire, l'archétype classique des cours de photo technique et tout ça qui ne sont pas forcément intéressants au départ. L'association, elle a été créée en septembre. Donc là, on est en phase, on va dire, de mise en place de tout ça. Elle sera ouverte en fait à tout public, que ce soit des jeunes, comme des personnes, par exemple, à la retraite qui ont envie d'améliorer leur photo de vacances, comme on m'a demandé des fois. Et donc, tout le monde pourra venir, quoi. Il n'y a pas de critères, quoi. C'est ouvert à tout le monde. À l'instant où on est motivé et qu'on a envie de partager une expérience. On va dire que sur la série des objets, le concept, comme c'est des objets que je mets en valeur, je photographie d'abord les objets seuls. Et après, c'est vrai que là, on va avoir une intervention au niveau de Photoshop pour voilà, mettre en scène, on va dire, les objets. Et donc, il y a un gros travail au niveau numérique, mais qui est annoncé, quoi. Je veux dire, dès le départ, on part sur un montage numérique d'objets, quoi. Simplement, bon, je les photographie moi parce que ça permet d'avoir quand même une qualité, comme on fait des très grands tirages et pour les galeries d'art, d'avoir une qualité qui soit intéressante et puis surtout de visualiser l'objet tel qu'on veut réellement, quoi. Donc ça, c'est des séries, on va dire, où il y a beaucoup de Photoshop et beaucoup de réflexion aussi au début sur la conception de la photo, puisqu'il faut savoir comment gérer la lumière pour que tous les objets ensemble aient l'air d'avoir une cohésion. Après, il y a des séries où le travail sera plus sur le côté comme la danse que j'ai fait, où là par exemple on est plus sur le travail avec le modèle, le travail avec la professeure de danse et 5 mois de travail pour mettre en place voilà, la mise en scène au niveau des jambes, la mise en scène au niveau de la lumière et tout ça, avant de faire les photos où là il n'y aura pas de retouche, quoi. Donc c'est plus un travail là, on va dire, en amont, plutôt qu'une fois qu'on a fait le tirage, là on n'y touche plus, quoi. C'est du noir et blanc, c'est très pur et il n'y a quasiment pas de retouche à part quelques réglages colorimétriques, mais c'est tout. Et après on a des travaux qui sont plus laboratoires, comme les raisins derrière, où là on est sur des concepts où on va recréer en studio un univers, mais d'un point de vue macro, pour rentrer dans la lumière, la texture. Donc il peut y avoir beaucoup d'approches en fait au niveau du travail, et à chaque fois en fait c'est surtout de bien réfléchir à pourquoi on fait les choses, comment on les fait et construire la photo. Par exemple aujourd'hui avec les numériques, le problème c'est que souvent les gens font 300 photos pour une photo, quoi. Mais comme moi je viens de l'argentique, je suis plutôt dans l'optique je construis ma photo avant, je la réfléchis, je la travaille et après je vais faire 1 ou 2 tirages ou 3 ou 4 si je vois qu'il y a des choses à améliorer, mais jamais 300. Et donc il y a quand même une réflexion à avoir au niveau du travail du numérique. Mais c'est valable aussi pour les films, hein. C'est valable pour tous les projets artistiques en fait. Et ne jamais perdre de fil justement de cette idée-là, de ce que vous avez établi au départ, et s'y tenir et justement éviter l'opulence de prise de vue, de photos, de tout, parce que à l'arrivée ça gâche complètement le projet, quoi. On parle de concept parce que j'élabore des thèmes, je vais les mettre en place, je vais les travailler et là-dessus je vais faire une série de photos en moyenne une vingtaine ou une trentaine et après je vais passer à un autre thème, quoi. Et donc c'est vrai que par exemple le concept des mains, où là je demande à quelqu'un de faire un portrait de main par rapport à un mot qui représente sa sensibilité, son travail ou autre, et en plus pour le passer après aux générations futures, bon, ce portrait de main là on est complètement dans le concept, quoi, parce que la photographie en fait elle est presque, on va dire, elle fait partie du projet mais c'est pas le projet, quoi. Le projet il est global, quoi. Il est global dans les rencontres, dans le mot, dans le portrait de main, dans des tas de choses, quoi. Et là donc on parle de concept.